Salut à tous, aujourd'hui on fait un projet bien intéressant, probablement le dernier projet de fonderie de la saison. Donc aujourd'hui on va faire fondre une grande quantité d'aluminium qui m'a été donnée par un collègue de travail, merci Mathieu. Le projet d'aujourd'hui, c'est de faire des lingots d'aluminium pour préparer notre prochaine saison de fonderie. Donc pour ce faire, nous allons utiliser des moules en muffin et on se rappelle dans le dernier vidéo, juste ici, on se rappelle que j'ai fait un moule en plâtre qui devrait résister à de hautes températures, donc on espère pouvoir réutiliser le moule quelques fois, mais si c'est pas le cas, eh bien c'est pas si grave, au moins on va avoir fait un beau moule une fois, et donc c'était un test pour voir si ça se pouvait, donc allons-y. Ici on peut voir tout l'aluminium qu'on va faire fondre aujourd'hui et qu'on a reçu. On peut voir qu'il s'agit de garde-corps. On peut voir aussi qu'il y a des fils, mais ça, je les garde pour un prochain projet pour vous montrer comment faire un petit dégaineur super simple. Les moules que nous allons utiliser sont des moules à muffin et aussi on va utiliser notre moule de plâtre résistant à la température qu'on a fait. Donc, on va voir ce que ça donne tantôt. Donc, on va venir nettoyer notre creuset pour enlever l'aluminium qu'on a encore à l'intérieur. C'est surtout composé de slag. Voilà. On pourrait sûrement se patenter quelque chose avec ça. C'est quand même une forme assez intéressante. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez intéressant, un peu comme sur la chaîne Big Stack D où il fait des lingots. Nous allons peser notre aluminium avant et après pour voir les pertes qu'on va avoir eues lors de la fonte. Les pertes devraient être au niveau du slag, donc des impuretés, et aussi la peinture qu'il y a sur les garde-corps. Nous allons aussi peser nos bonbonnes de propane avant et après, donc comme ça on va pouvoir savoir combien de propane ça nous a pris, donc on peut avoir un coût par rapport à ça si ça nous intéresse. On démarre la fonderie. On remplit notre creuset une première fois et on le met à chauffer. Donc, on va venir préchauffer nos instruments et ensuite, on va venir brasser le tout. On voit donc que la première partie de notre aluminium est fondue, donc on est super content. À ça, on va venir ajouter d'autres aluminium pour remplir notre creuset d'aluminium fondu. On en profite pour enlever un peu de slag. Une fois que la fonderie est à température, l'aluminium fond vraiment vite. Ici, elle n'est pas à son plus haut, mais vous allez voir tantôt, c'est vraiment impressionnant. On fait vraiment fondre une très grande quantité d'aluminium vraiment très rapidement. Entre chaque fonte, on vient bien enlever le slag, on vient bien nettoyer notre métal. Une fois qu'on va être satisfait, on va pouvoir procéder à la coulée.
Ici, on peut voir les petits lingots d'aluminium encore super chauds. On peut voir qu'ils ne sont pas encore solidifiés. Lorsque je les tape avec les pinces, on peut voir encore les petites vagues qui se font. Donc, encore super chaud. Donc, on va attendre qu'ils soient plus durs, donc plus froids. Et ensuite, on va juste virer notre moule à l'envers et voir de quoi ça a l'air si ça se démoule facilement. Ça devrait en théorie. On obtient donc 5 super jolis lingots d'aluminium. Donc on est super content du résultat. Ça l'a pas collé du tout, on n'a pas eu de perte. Ils sont super bien formés, donc super satisfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à refaire fondre de l'aluminium dans notre creuset et ensuite répéter l'expérience. Mais cette fois-ci, nous allons aussi tester notre moule de plâtre. On donne un petit coup de chalumeau pour préchauffer notre moule de plâtre. Donc ici, on a un pas pire exemple de comment vite ça va. On fait fondre une très grande quantité d'aluminium super rapidement. Ici, on fait une première coulée dans nos moules de plâtre. On peut voir que nos moules de plâtre ne sont pas assez séchés. Ça va causer des problèmes. On peut voir l'humidité qui va faire vraiment des gros dégâts. Ça va faire des manques. On n'aura pas de détails du tout. Ça va faire des bulles. Donc, vraiment un échec. Donc, il aurait vraiment fallu faire chauffer une moule avant beaucoup plus. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas d'humidité du tout. On démoule nos moules. Le premier moule qu'on peut voir, c'est un moule que j'ai essayé de rescaper de la dernière fois, mais on peut voir que ça n'a pas super bien marché. Il a encore cassé. Sinon, l'autre moule, on peut voir encore les échecs, les grosses bulles, donc fail. Donc maintenant, je vais vous montrer une à la suite de l'autre toutes les coulées qu'on a faites. Donc ça va aller assez rapidement. Quand je disais qu'on avait une grande quantité d'aluminium à faire fondre, je vous mentais pas. C'est vraiment une très grande quantité d'aluminium. On a eu plusieurs coulées. Donc c'est vraiment cool. On va en avoir pour un certain temps pour faire des beaux gros projets avec ça. Yeah!
Ici, on peut voir le résultat du moulage de toutes les pièces. On peut voir que la première a des gros défauts dus à l'humidité qu'il y avait. La deuxième aussi. On peut voir aussi la dernière qui va avoir ce même problème-là. Et c'est celle-ci qui va avoir arraché l'œil de notre moule. Et sinon, on peut voir les pièces 4 et 5 qui sont de loin les plus belles, qui sont nos dernières pièces complètes que nous avons produites. Donc, c'est celles-ci qui avaient le moins d'humidité et c'est celles-ci qui ont donné le meilleur résultat. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Donc, pour une prochaine fois, ça serait vraiment super important de vraiment bien faire cuire le moule pour s'assurer qu'il y ait zéro humidité. Donc, ici, on peut voir notre moule. On peut voir qu'il a quand même bien survécu à l'aluminium très très chaud. Donc, est-ce que notre moule résistant à la chaleur fonctionne? Je dirais que oui. Donc, on peut voir qu'il y avait des vraiment petits détails qui ont eu de la misère à apparaître dans l'aluminium. Aussi, le design n'était pas nécessairement très bien taper, donc il n'avait pas nécessairement un bel angle de démoulage. Donc on a vu qu'on a réussi à arracher quelques petits morceaux, dont l'œil. Donc c'est un peu dommage. Donc on peut voir les brisures ici. On peut voir quelques détails qui s'est arraché, donc un peu de plâtre partie. Somme toute, on a réussi à faire plusieurs copies d'un même objet. Donc ici, on peut voir le résultat de notre travail. On peut le voir sous forme de pyramide, donc vraiment beaucoup de lingots d'aluminium. Et ici, on peut les voir étendus sur une table, donc on est vraiment content du résultat. On va nous faire vraiment des super lingots pour notre prochaine saison de fonderie. Nous avons commencé avec 9,2 kg de garde-corps et nous avons fini avec 8,5 kg de lingots d'aluminium. Donc on a eu une perte d'à peu près 8% et ça c'est explicable par le slag et par la peinture qu'il y avait sur l'aluminium. Et 5 kg de propane a été utilisé pour réussir à faire fondre notre aluminium. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!